Rudiger. Ça va être génial. Bien sûr, parce que ça va être une folie. Ça va être un banger. Ça va être un banger, effectivement. Je sais pas si on le dit encore. Le terme des jeunes, hein, que je suis encore un petit peu. Pas chaud, un chouïa. Moi. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, la CAN qui débute le 21 décembre prochain, dans 4 jours très précisément. Et on s'est dit, avec Corentin Roland qui prépare cette chronique, qu'on allait vous montrer pourquoi la CAN sera exceptionnelle, évidemment. On a mis les stars en avant. Alors j'imagine, parce que le foot africain, ça nous a déjà offert de belles émotions cette saison. Hein. On en a vécu ici, sur cette chaîne, les qualifs de la Coupe du Monde, et dans le storytelling, on a eu de sacrées folies. Oui. On s'est très bien frappé. Chancel Mbemba. Balle de but, parce qu'au second poteau, ils sont plusieurs. Et il y a notamment le capitaine. Et il y a notamment Riyad Mahrez. Ça fait 2-0 pour l'Algérie, qui a un pied, 4 orteils en Coupe du Monde. Nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3-2. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards. Pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Et évidemment, le Maroc a mis les petits plats dans les grands. Et c'est pour ça que le président de la fédération marocaine disait ceci en septembre dernier. Le Maroc aspire à organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps. Il faut dire que c'est une folie qui nous attend au Maroc. Il y a 6 villes hôtes, il y a 9 stades de prévus. 4 nouveaux stades, 5 ont été rénovés. La capacité moyenne, elle est très élevée, c'est 44 000 places par stade. Et notamment, 2 stades qui sont absolument des bijoux. Regardez, le stade de Rabat notamment, c'est là où aura lieu la finale de cette CAN. Il vient d'être inauguré en septembre dernier, justement. Il est vraiment magnifique, c'est 68 000 places, donc c'est vraiment ultra moderne. L'autre stade magnifique, c'est le nouveau stade de Tanger, pareil, 68 000 places, donc vraiment, encore une fois, voilà, ça fait partie des plus grands et plus beaux stades du monde qu'on aura au Maroc. Le secrétaire général de la Confédération africaine, il expliquait, les billets se vendent déjà partout dans le monde. Les principaux pays acheteurs, il y a Maroc, bien sûr, en tête, il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a la Belgique, les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, le Canada, la Suisse, la Tunisie et les États-Unis. Cette CAN a réveillé la diaspora africaine. Et c'est désormais beaucoup plus suivi, hein, la CAN. La CAN, elle vit aussi cette mondialisation du foot. On a croisé dans les couloirs de cette belle rédaction Nabil Djellit, évidemment, qui en a couvert beaucoup des Coupes d'Afrique des Nations. Et lui, il a situé notamment un basculement pour la CAN. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la visibilité a augmenté pour cette compétition. Je pense qu'il y a eu un basculement avec la CAN en 2019 qui s'était joué à l'été. C'est-à-dire que tout le monde était un peu focus sur la compétition. L'Algérie avait gagné la CAN en Égypte à ce moment-là et ça avait fait un vrai buzz, mais au-delà même du continent africain, puisque ça en parlait un petit peu partout. Cette édition, elle le montre, il y a déjà 1 million de billets qui ont été vendus. Si vous ne savez pas, dont celui de Raphaël Seboune, qui ira voir quel match ? Cameroun-Côte d'Ivoire. Cameroun-Côte d'Ivoire, et qu'il a payé seulement 30 €. 30 €. Ça, c'est important de le préciser. Catégorie 1. Diffusion dans 54 pays africains, 30 européens, c'est 18 de plus qu'en 2023. Donc il y a une vraie évolution par rapport à 2023. Il y a près de 4000 médias qui sont déjà accrédités pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Adrien, le foot, c'est les joueurs. Les joueurs, ce sont des stars aussi maintenant. Il y a toujours eu de grands joueurs sur le continent africain, mais là aussi la réputation se mondialise. On aura 5 top 10 du Ballon d'Or dans cette CAN. C'est qu'ancien top 10 du Ballon d'Or, c'est du jamais vu. Sadio Mané, Mohamed Salah, Achraf Hakimi, Riyad Mahrez, Victor Osimhen. Pour une partie de ces joueurs-là, Nabil explique le nouvel impact qu'ils ont eu grâce notamment au championnat d'Angleterre. Alors il y a eu, il y a quelques temps encore, Yaya Touré, Drogba, il ne faut pas les oublier, Samuel Eto'o, qui sont des joueurs extraordinaires, mais il y a eu 3 joueurs qui, à mon avis, ont pris la relève et qui ont inscrit le football africain à très haute altitude, c'est Mahrez, Mané et Salah. C'est ces 3-là. Ces 3 joueurs qui ont été, à un moment, en tout cas pour Salah et Mahrez, si je ne dis pas de bêtises, meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre. C'était même plus que des stars africaines et des très très bons joueurs dans des gros clubs européens, c'est-à-dire que c'était des stars mondiales. Alors pour certains d'entre eux, l'enjeu est énorme. Hein. Le fameux storytelling qui nous est cher à tous, évidemment. Achraf Hakimi, par exemple, à domicile, au Maroc, en tant que capitaine. Le Maroc attend ça depuis 1976. C'est le pays maudit de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils en ont gagné qu'une fois. Mohamed Salah, c'est l'obsession de toute une carrière. Il a perdu 2 finales, Mohamed Salah. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang, à 36 ans, la CAN qui ressemble pour lui à son dernier défi en sélection. Et puis Mané, et puis Mahrez, et puis Osimhen. Il y a plein d'histoires qui concernent ces stars. Et l'éternel Samuel Eto'o. Il est là, Samuel Eto'o, en tant que président de la Fédération camerounaise de foot. Il a été réélu et récemment, il était en conflit avec le sélectionneur Marc Brice, qu'il a renvoyé juste avant la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il a été reconduit donc dans cette fonction. Il a donné une conférence de presse absolument lunaire. Si le lieutenant
le colonel ou le général qui est en tête ne sait pas discipliner ses troupes. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Aucun joueur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Ça, c'est fou quand même, la guerre avec son ancien sélectionneur qui lui a répondu dans les colonnes d'Afrique Foot. Il a dit Eto'o a évincé des joueurs importants parce qu'il a donné sa liste Eto'o des leaders, car c'est lui qui a fait la liste, parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C'est incroyable, mais ça ne m'étonne pas venant de quelqu'un de narcissique qui pense qu'il est le plus beau. Bref, là encore, c'est un beau storytelling pour le Cameroun qu'on suivra avec attention. Mais attention, parce que dans le foot africain, il n'y a pas que des stars. En fait, l'Afrique, c'est aussi le continent des talents cachés. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, mais c'est qui lui, c'est qui lui. Alors, vous allez voir, en Ouganda, il y a un petit numéro 10 qui a plein de ballons, et quand on le regarde, putain, bon, c'est à la fois du très haut niveau, mais c'est à la fois des choses qui sont hors normes. En fait, l'Afrique, ça conserve ce côté continent de l'irrationnel. Voilà, il y a ce côté irrationnel, et j'espère que le continent africain ne perdra jamais, parce que c'est ce qui fait son charme. Et il y aura des stars, et il y aura ce côté irrationnel, et il y aura des stades magnifiques, et il y aura une folie populaire, et il y aura Raphaël Sabahoun. Bref, on va se régaler dans cette CAN exceptionnelle. Merci Adrien Kourou, merci à Corentin Roland-Baptiste Gauthier qui nous ont aidés Toujours sur très ça. Oui, évidemment. Non, mais c'est vrai. Vicage Dorasso, c'est toujours la fête du foot. Mais là, je trouve qu'avec le Maroc, ces stades ultra modernes, on sait que la fédération marocaine fait un boulot incroyable dans les équipes de jeunes, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, une ferveur incroyable, Hakimi qui est 6e. Voilà, il y a tout pour que ça passe, si j'ose dire, un step. Vous voyez, j'oserais presque dire que ça soit au niveau d'un Euro, d'une Coupe du Monde, dans l'organisation, dans la visibilité mondiale. Il faut l'espérer. Et ils font la Coupe du Monde dans pas longtemps aussi, à 3 pays. 2030, très en avance. Mais tout le continent, en fait, est en train de s'organiser avec des académies, avec des nouveaux stades. Voilà, et tant mieux. La prochaine Coupe d'Afrique sera sur 3 pays, parce que ça coûte très cher aussi d'organiser les grandes compétitions. Donc, et le Maroc, dans l'inconscient, enfin mon inconscient de Français, c'est aussi un pays qui m'est proche, quoi. Donc je connais un peu plus, je me sens attiré par ce qui va s'y passer. Et j'ai déjà vu, moi, en y allant, que c'était assez moderne d'une certaine manière. Donc je ne suis pas étonné de les voir. Les stades sont incroyables. Voilà, puis avec des grands clubs aussi qui ont gagné des Coupes d'Afrique, enfin leur Champions League à eux. Et puis aussi, oui, c'est vrai, le résultat récent. Mais déjà, la dernière Coupe d'Afrique, avec ce qui s'est passé pour la Coupe d'Ivoire, extraordinaire, le scénario incroyable. C'est Netflix. C'est un truc de fou, quoi, qui nous a tous emballés. On a suivi ça de près avec la réussite d'Emers Faé aussi. Donc c'est très emballant tout ça. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne réduise pas la CAN juste à la passion, vous voyez, parce que c'est pas que ça. C'est aussi du foot de très très haut niveau. Et là, franchement, quand je vois les affiches, quand je vois le course contre la montre pour Hakimi pour revenir, je me dis qu'on va assister à un spectacle grandiose. Oui, Greg, je te comprends, mais en même temps, c'est Nabil, je pense, qui a vraiment eu la parole la plus extraordinaire. Il a dit, je suis vexé, ce football-là, il est irrationnel et il faut que ce continent garde cette magie-là. Moi, mon premier souvenir, c'était un match en clair, c'était la finale de la CAN 1992. J'avais 13 ans, c'était à la télévision française et c'était une finale de CAN absolument ahurissante qui s'était terminée par une séance de tir au but 11-10. La Côte d'Ivoire qui avait battu le Ghana 11-10. Et c'est constamment comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des stars, évidemment, il y a des joueurs absolument extraordinaires, mais c'est souvent les scénarios qui sont dingues. T'as des histoires totalement ahurissantes que moi je trouve qu'on ne voit pas encore ailleurs. Et il faut garder cette spécificité, cette magie, cette folie, cette dinguerie, cette passion des entraîneurs, comme là la dernière fois qu'on a vécu à la Côte d'Ivoire, la démission, entraîneur qui s'en va. Agacé, Emerson Faé. Voilà. Et alors évidemment après, encore une fois, il y a des joueurs absolument extraordinaires. Le destin, moi Salah, ce serait tellement beau aussi Salah. Et Salah, il est capable de le faire. Évidemment, il a en plus une superbe équipe, et évidemment avec les Marmouches. Et Salah qui vit une saison si compliquée, ce serait très 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 beau. On attend peut-être les derniers feux de Mahrez aussi. Et puis le Nigeria qui est un petit peu maudit. Le Nigeria ne sera pas encore à la Coupe du Monde. Et pourtant, ils ont un Lookman de fou aussi, qui est un petit peu en crise depuis un an. Lookman avec Osimhen, on attend de Galatasaray toujours aussi fort. C'est-à-dire qu'il y a plein de beaucoup de stars dans les noms que vous donnez. Ouais, et beaucoup de stars aussi, où c'est un petit peu un tournant de leur vie et de leur carrière. Et on va aussi, nous, en tant que suiveurs, avoir un œil attentif à cette Coupe d'Afrique des Nations. Adrien a donné quelques noms, mais il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui vont disputer cette CAN. D'ailleurs, c'est le championnat qui envoie le plus de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. 51 joueurs de Ligue 1 vont disputer cette CAN devant les autres grands championnats européens. Donc on aura toujours ce regard attentif à voir nos joueurs du championnat de France, comment ils vont jouer. Et juste, je voulais vous montrer également les clubs qui étaient les plus impactés, mais c'est pour la bonne cause de cette Coupe d'Afrique
d'Afrique des Nations, c'est le Paris FC et Lorient qui auront le plus de joueurs. Vous voyez Kebal à l'image, mais il y a également Nice, Metz ou encore Le Havre qui auront des joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique des Nations. Olivier, bien malin de trouver un favori. Le favori, c'est le Maroc, je pense. Oui, moi aussi, complètement. Mais c'est une compétition incroyablement ouverte quand même et qui est toujours, qui n'est pas avare en surprise régulièrement. Non, voilà, elle est belle à regarder, elle est surprenante. On découvre toujours de nouveaux talents, mais moi, ce qui m'impacte le plus, c'est cette qualité qui existe maintenant et qui est de plus en plus importante parce que, et notamment Johan nous a sorti plein de noms, mais c'est impressionnant, surtout la qualité. Quand on voit ce que fait Hakimi avec le PSG au niveau de sa qualité technique, au niveau de sa compréhension dans le jeu, son intelligence dans le jeu, eh bien on se dit que là, il y a vraiment quelque chose de fort. Et tout ce qui, lui, peut transmettre à ses coéquipiers, c'est important. Quand on voit ce que fait l'entraîneur du Maroc également, parce que c'est quelque chose de fort, moi je trouve que l'Afrique a aussi ce côté que moi j'adore. Je trouve que ce pays et ce continent est génial parce que il se passe toujours plein de choses. Les gens sont, malgré leurs soucis quotidiens, mais ce sont des gens heureux, des gens qui vivent pleinement la passion du foot. Et ben les joueurs de football en ont pris conscience. Et ils sont de plus en plus meilleurs, ils sont bons. Puis le fait de venir jouer aussi en Europe leur fait énormément de bien, mais fait du bien à la nation et à l'Afrique en général. Et puis Alicia, il y aura un autre nom mythique dans cette CAN. Oui, il y a Johan qui parlait de nom mythique et de tournant dans une carrière. L'heure est peut-être venue pour Lucas Zidane, qui est en concurrence avec Oussama Ben Bot. Il peut vraiment y croire, Lucas Zidane. Même, il a été accueilli comme le fils légende d'une légende vivante revenue au pays. Mais ses qualités étaient aussi très attendues. À un poste où l'Algérie cherche un successeur à la légende locale, qui était Raïs Mboli, vainqueur de la CAN 2019. Gardien de Grenade en D2 espagnol, Lucas Zidane, 27 ans, s'impose comme un possible titulaire avec le forfait d'Alexis Guendouzi, plus utilisé par Vladimir Petkovic. Alors sa première et seule sélection pour le moment, c'était contre l'Ouganda en octobre dernier. Elle a été scrutée de très très près, cette première sélection. Et il y a un motif d'espoir pour lui. Son jeu au pied a été jugé supérieur à celui de son concurrent par les observateurs. Alors Petkovic donnera sa décision 2 ou 3 jours avant l'entrée en lice des Fennecs le 24 décembre. Ce sera contre le Soudan. Benoît, un mot également. Il y a un joueur que vous avez envie de suivre particulièrement. Est-ce qu'il y a une équipe, un destin dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui vous intéresse? Moi, j'ai envie de voir comment va se comporter la Côte d'Ivoire. Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé sur la dernière CAN avec Jean-Louis Gasset qui est limogé sur la phase de groupe. Ils sont proches de l'élimination. Emers Faye qui est nommé. Et puis finalement, la Côte d'Ivoire qui gagne la CAN. Donc moi, j'ai envie de suivre cette Côte d'Ivoire. Et puis moi, il y a toujours mon chouchou, Franck Kessié, qui est toujours... oui, c'est vrai, vous en parlez tout le temps. Qui est toujours présent. Donc voilà, puis... La CAN et les pays africains sont aussi en train de tout se développer et en train de rattraper bon nombre de pays européens, américains, parce que c'est de plus en plus structuré et il y a de plus en plus aussi de joueurs qui jouent dans les plus grands championnats du monde. Donc c'est plutôt bien pour l'Afrique. Vicage Dorasso, quand on voit une CAN comme ça qui se déroule au Maroc, il y a quand même, vous parlez d'être français et d'être proche du Maroc, il y a quand même le destin d'Hakimi aussi. Je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur lui parce qu'il est sans doute l'un des 2 meilleurs joueurs du PSG l'an dernier. 6e du Ballon d'Or, il marque en quart, demi-finale de Ligue des Champions. Je veux dire, pour un latéral, il faut voir ce que c'est, hein, évidemment. Il est élu Ballon d'Or africain. Il y a cette blessure terrible contre le Bayern Munich. Et là, il y a cette course contre la montre. On ne peut pas imaginer ce qui doit se passer dans sa tête, dans son envie de revenir, d'être peut-être impatient pour jouer le premier match ou attendre le deuxième. Vous voyez, ce genre de choses. On l'a vu, hein, quand il s'est blessé, au moment de la blessure grave, il le sait, il pleure tout immédiatement. Il pense, je suis persuadé qu'il pense qu'il y a la CAN qui est mise en danger. Et pour lui, ça serait terrible. Moi, je l'aurais vu plus haut dans le Ballon d'Or. Parce que quand un joueur latéral droit met autant de buts et autant décisif à tous les moments de la compétition, il aurait dû être plus haut. Et c'est vrai que moi,
J'étais supporter du Sénégal il y a quelques années quand ils ont été champions d'Afrique, parce qu'il y avait des copains comme Edouard Mendy qui jouaient. Là, je serais peut-être supporter du Maroc parce que j'avoue, les voir gagner à domicile avec Hakimi qui est leur capitaine, ce serait formidable. Olivier, pareil, un destin, un joueur, vous restez sur Hakimi, même question qu'à Benoît, parce qu'il y a aussi le cœur qui parle, parce que ce sont des pays tellement amis. Oui, non, mais moi je reste sur Hakimi parce que moi aussi j'aurais aimé qu'il soit dans les 3 du Ballon d'Or, parce que pour moi il le mérite tellement. Et j'ai envie qu'il finalise. Et puis, c'est vrai, c'est marrant parce que quand Vikash en parlait là, de l'accident, parce que pour moi c'est un accident contre le Bayern, et on a vu tellement cette tristesse, on a vu tellement... un désarroi, les larmes. Mais c'est ça qui est dingue, tu vois, on sent vraiment que le mec était affecté, qu'il savait qu'il allait passer à quelque chose qu'il n'avait même pas pensé ne pas y aller. Donc on sait que ça va être j'ai le sentiment que ça va être sa confirmation la plus totale. Vous te rendez compte, chez lui, sur son continent, c'est absolument génial. Oui, moi c'est lui que je vais suivre avec beaucoup de plaisir. Moi c'est Mahrez. Parce que oui, 34 ans. Vous allez faire plaisir à Nabilou. Oui, et puis surtout, on se souvient de cette CAN absolument extraordinaire il y a quelques années, 2019, où ça avait été un scénario de fou aussi. Et alors oui, et je vois qu'en Arabie Saoudite, il joue, il continue à marquer, il fait des passes d'ess. Il nous a tellement fait rêver avec Leicester, parce qu'il y a 10 ans, Leicester, 2015, 2016. Déjà. Peut-être, oui, 2016, ça sera 10 ans. Merci pour le coup de vieux, Johan. Déjà, à l'Ajax avant, il était très bon. Oui, mais Leicester, c'est l'exploit peut-être de l'année. Il est en grande difficulté. Évidemment, il y a la concurrence aussi féroce dans sa sélection, mais franchement, j'ai envie d'y croire. D'ailleurs, c'était trop marrant, il y a quelques semaines, on avait fait un débat là-dessus. Selon vous, qui pourrait être le héros de la CAN? Et j'avais cité son nom. Alors, il y a également Ounahi pour le Maroc, qui fait une superbe saison avec Gérone, qui avait marqué contre le Real Madrid récemment un superbe but. Le Maroc, avec attention à suivre aussi Saïbani du PSV Eindhoven pour le Maroc, mais allez, Mahrez, 10 ans après Leicester. Je précise juste que Olivier Rouillé nous a fait une rouillée. Non, mais Ziyech, c'est pas Mahrez à l'Ajax, mais bon, pas grave. Ziyech. Bah non, mais parce que quand même, on a des fans de foot qui nous regardent. Oui, mais voilà. Non, mais il était à l'Ajax. Oui, mais Olivier, vous avez toujours eu un souci avec les noms. C'est comme ça, Olivier Royer. D'ailleurs, on devrait vraiment l'appeler Olivier Royer. Ne tapez pas Raphaël, il y est pour rien. C'est pour ça que tu m'as regardé bizarre. T'as vu mon regard? Je me suis dit, attends, dans mon groupe, je me dis à personnellement. Et c'est moi que vous avez laissé méchant de voir reprendre Olivier Rouillé. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Bon état d'esprit au sein de l'EDG. Allez, un dernier mot, on se fait un tour des pronos comme ça, parce que je ne sais pas si on aura trop l'occasion d'en reparler. Vous allez me dire qui, selon vous, va gagner cette CAN. Allez, tous les 6, un pronostic, on commence par Alicia Dobi. Le Maroc. Le Maroc. Benoît. Côte d'Ivoire. Ah oui, Côte d'Ivoire. Johan. La folie Nigeria. Vikash. Le Maroc. Pareil, Maroc. Maroc. Et le Maroc. Allez, Adrien, comme vous avez fait, c'est pourquoi? L'Égypte. Oh là là. Et moi d'autres, évidemment. Je veux dire la Suisse, quand ils ont aucune chance de gagner. Non plus, hein. Oui, pas de prise de risque, mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Merci Adrien Courroble pour ce pourquoi. Restez avec nous. Dans un instant, la suite de l'EDG, le Fight Club, le petit filet d'Antoine Pinault. On vous parlera des finances de l'Olympique de Marseille notamment. Vous restez avec nous.